Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 18 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons, nous te cajolons. Nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre grand chéri, notre vie, notre amour, notre bien, notre tout, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne t'adorent pas, tous ceux qui n'espèrent pas en toi, tous ceux qui ne croient pas en toi, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, de tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de tous ceux qui s'écartent de ton cœur pour se perdre, de tous ceux qui saccagent tes églises, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, qui déchirent le cœur de ta maman en se moquant d'elle, en se moquant de toi. Nous entendons tout réparer et te donner continuellement les actes opposés à ces offenses, Seigneur. Nous voulons être tes petites sentinelles d'amour, être toujours avec toi pour te donner toute la gloire qui t'est due et que tes enfants ne t'ont pas donnée depuis la chute d'Adam. Mais sois aussi notre sentinelle, Seigneur. Tu sais combien nous sommes fragiles et petits, tu sais combien il est facile pour nous de quitter ta volonté et de chuter. Alors garde-nous unis à toi, inséparables de toi. Seigneur, s'il te plaît, soude nos cœurs à ton cœur. Et maintenant, une fois de plus, prends nos volontés, Seigneur, fusionne-les à la tienne et donne-nous ta divine volonté comme vie. Que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en nous, qu'elle puisse se nicher dans chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous des actes divins, magnifiques, t'amenant une gloire complète et parfaite, Seigneur, un amour parfait, une adoration parfaite, vraiment des hommages et des bénédictions, le tout parfaitement, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous ta divine volonté comme vie. Nous t'appelons divine volonté pour que tu regardes à travers chacun de nos regards, que tu parles à travers nos lèvres et ce continuellement, que tu respires dans toutes nos respirations, que tu écoutes à travers nos oreilles, que tu penses à travers chacune de nos pensées. Viens, divine volonté, palpiter à travers nos cœurs. Viens, divine volonté, faire circuler notre sang, faire fonctionner nos organes. Viens bouger dans tous nos mouvements. Viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds. Viens, divine volonté, souffrir dans toutes nos souffrances, prier dans toutes nos prières, adorer dans toutes nos adorations. Viens infuser en nous la foi, l'espérance et la charité de Maman Marie. Oui, divine volonté, vraiment, sens-toi libre de faire ce que tu souhaites en nous. Nous voulons correspondre à tes plans d'amour, Seigneur. Oui, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Seigneur. Vraiment, nous y aspirons et nous voulons travailler à le faire descendre plus rapidement ici-bas. Merci, Seigneur, de nous utiliser comme des instruments entre tes mains et que ta volonté soit faite. Vraiment, fais de nous ce qui te plaira. Dispose-nous maintenant, Seigneur, pour que nous soyons attentifs, que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner. Revêt-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, viens, Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, pour nous et puis pour tous nos frères et sœurs à travers les siècles, qu'il puisse y avoir vraiment une grosse brûlure de l'Esprit Saint, qu'il puisse y avoir cette effusion maintenant dans chaque cœur, que chaque foyer puisse être visité, chaque nation, chaque gouvernement, chaque dirigeant politique, que tous puissent être visités, que tous reviennent à toi, Seigneur, que tu sois vraiment le roi que tout le monde aime, Seigneur. Nous y aspirons. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons prendre tous ces moments de méditation. Bénis-nous. Nous te demandons d'entrelacer tous nos actes à tes actes, à ceux de Jésus, de synchroniser nos cœurs à ton cœur. Attache-nous à toi, à Jésus, par tes mains, Marie, qu'elles soient ces douze chaînes qui nous attachent continuellement à vos deux cœurs unis. Oui, Marie, fais de nous tes fidèles copies, fais-nous rentrer dans ton royaume, admets-y-nous, Marie, toi tu es la reine de ce royaume et tu nous y veux et nous voulons y entrer, nous voulons vraiment devenir pur amour, pure lumière, nous voulons glorifier Jésus par nos vies, alors aide-nous, Marie, nous te faisons confiance. Voilà, donc nous sommes dans le volume 18,
On a terminé évidemment le chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté. On a terminé le chapitre 2 où Jésus nous a enseigné sur une série de choses. Nous sommes dans le dernier chapitre, le chapitre 3, qui s'intitule Louisa. Alors on a vu les premiers points de ce chapitre hier. Donc Jésus s'adressait à Louisa en disant nous sommes inséparables même quand tu ne me vois pas. Donc on avait vu une série de passages relatifs à ce point, cette inséparabilité. Et donc par extension, puisque Louisa est notre chef de file, on peut bien se dire que quand on vit dans la divine volonté, Jésus tisse vraiment ces chaînes de lumière entre nous. Donc on grandit dans cette intimité, on l'aime de plus en plus, on le connaît de mieux en mieux, tous ces secrets célestes nous sont révélés et donc on va vraiment laisser grandir en nous cette vie de prière mais aussi cette vie d'amour. Donc on va vraiment on va être de plus en plus en amour avec Jésus, inséparable de lui, c'est normal, il va nous prendre partout avec lui, on va se perdre en lui, lui il va vivre en nous avec son Père, l'Esprit Saint, avec tout son royaume, son trône, et donc tout ce qu'il fera, il nous prendra avec lui. Donc partout où sa divine volonté se trouve, c'est lui la divine volonté, eh bien on sera avec lui dans le soleil, dans le vent, dans les vagues, etc. Partout, on sera avec lui également dans les mains de chaque prêtre qui le consacre. On est inséparables. Et tout ce qu'on va faire, Jésus va le faire avec nous. Donc cette inséparabilité, c'est magnifique. Et donc aspirons à vivre dans la divine volonté pour être tout le temps avec Jésus. Alors Jésus a dit également à Louisa, je veux que tu embrasses tout comme ma maman l'a fait, que tu embrasses tous les actes, que tu poses ton sceau sur tous ces actes justes, tous les actes saints. Parce que Jésus a bien rappelé à Louisa, donc c'était à la date du 12 novembre 1925, page 36, donc que c'est la manière habituelle de la sagesse éternelle de nous mettre à contribution. Donc de mettre à contribution les actes des créatures pour donner quelque chose. Donc Jésus avait pris l'exemple pour la rédemption. Maman Marie a repris, elle a embrassé tous les actes justes et bons de l'Ancien Testament, donc des prophètes, patriarches, etc. Elle a repris tous ces actes et elle les a bonifiés. Donc elle les a embrassés, elle les a tous repris. Elle y a apposé, son petit sceau, en fait, le sceau de son innocence, de sa sainteté, de sa pureté, également le sceau de la divine volonté. Donc elle les a bonifiés et elle est venue les offrir au pied de la Majesté suprême pour demander la descente du Verbe. Je ne savais pas que ça allait être elle, la maman de Jésus, mais donc cela a permis, donc, parce qu'elle vivait dans la divine volonté, elle a pu placer ce petit cachet sur tous les actes bons et saints de l'Ancien Testament. Alors Jésus a dit, voilà, pour me faire descendre, ma maman a fait cela, et moi, pour que vous puissiez monter dans le ciel, eh bien, j'ai également apposé sur tous ces actes bons à travers les siècles le sceau de l'opération du Verbe divin. Donc tout ce que j'ai fait, mes souffrances inouïes, mon sang, donc j'ai placé également ce petit sceau sur tous ces actes pour que vous puissiez avoir comme cette monnaie divine pour monter au ciel. Voilà, et donc Jésus s'est adressé à Louisa en disant « Toi aussi, je veux ton sceau, ce troisième mandat, je l'ai fait, ma maman l'a fait, et je veux que toi aussi tu viennes, que tu embrasses tous les actes saints à travers les siècles, les actes donc des patriarches, des prophètes, etc. de l'Ancien Testament, tous leurs actes bons et saints, tu les embrasses, ainsi que mes actes, ceux de ma maman, et tous les actes saints qui vont être faits par les personnes justes et saintes dans toutes les générations. Tu prends tout, tu mets ton petit cachet, tu mets ton sceau d'amour, de bénédiction, d'adoration, bonifié par la sainteté et la puissance de ma volonté que tu possèdes, et tu viens tout offrir au pied de la Majesté suprême pour que la divine volonté soit connue des créatures et que la divine volonté puisse devenir leur principe de vie, en fait, pour l'avènement de ce merveilleux royaume. Donc voilà, Jésus a bien appelé Louisa à embrasser elle aussi tous les actes à travers les siècles et à y a posé ce petit sceau d'amour, de bénédiction, d'adoration, ce petit sceau de la divine volonté, comme l'a fait Maman Marie et comme Jésus l'a fait également. Voilà, alors on avait vu également un point où Jésus nous appelait à mourir à nous-mêmes, nourrir à nos désirs, à notre volonté propre. Et donc, cette très belle image où Isaac avait vu Maman Marie morte sur un des genoux du Père. En fait, en y regardant de plus près, elle avait vu que la volonté de Marie, la volonté propre, la volonté humaine de Marie, était comme détachée d'elle et elle avait été offerte, elle se trouvait dans les mains du Père. Voilà, donc on doit posséder notre volonté humaine, mais comme si on ne l'avait pas, en fait. On doit être totalement dans cet anéantissement, en fait.
On ne doit rien vouloir par nous-mêmes, on doit se laisser régir par la divine volonté en tout. Tout doit couler dans la divine volonté. Donc Jésus avait appelé Louisa à dire viens maintenant, tu peux te reposer, viens mourir sur l'autre genou du Père. Comme ma maman, eh bien je veux que toi aussi, tu meurs à toi-même et que tu me donnes ta volonté. Hein. On sait que Maman Marie, elle est dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la rédemption. Louisa, elle est dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Donc ces deux piliers, ces deux appuis, Jésus a dit, ils ne m'ont jamais quitté. Donc on le voit bien, encore une fois, Maman Marie sur un genou, Louisa sur l'autre genou. Louisa, notre chef de file, nous montre le chemin aussi pour vivre dans la divine volonté. Totalement nous abandonner, être vraiment comme des petits bébés dans les bras du Père, abandonner notre volonté totalement offerte. Pas un jour je fais ma volonté propre et le lendemain je fais la divine volonté, etc. Non, c'est en temps plein, notre volonté doit être offerte. Tout le temps, tout le temps. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce que tu veux, Père, je le veux moi aussi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Fiat, fiat, fiat. J'accueille tout comme ça vient, comme venant de tes mains. Alors on continue aujourd'hui. Alors, avec le point 4, Jésus dit à Louisa, souffre dans ma volonté pour satisfaire pour tous. Donc la puissance des souffrances qui sont coulées dans la divine volonté, qui sont unies ainsi aux souffrances de Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc souffre toujours dans ma volonté pour satisfaire pour tous. À la date du 1er novembre 1925, c'est à la page 26. Privée de mon doux Jésus, je vivais des jours très amers. La pensée de ne plus le revoir hantait cruellement mon cœur. Ah, Jésus, tu me plonges dans un véritable enfer. Mes peines surpassent même celles de l'enfer. Étant donné que n'ayant pas en eux la semence de l'amour, les damnés te fuient. Ils n'aspirent pas à t'embrasser, puisque leur souffrance serait aggravée par ta présence. Donc, on a vu hier que Louisa souffrait terriblement quand elle ne voyait pas Jésus. Hein. Jésus lui a dit effectivement c'est un martyr d'ordre divin, mais qui est nécessaire pour sauver vraiment des âmes qui empruntent le chemin de la perdition. Donc là, elle est en train de comparer ses souffrances et elle dit mais en fait c'est encore pire que les âmes qui sont en enfer, qui sont séparées de toi, parce que eux ils n'ont pas cette semence de l'amour. Donc ils ne recherchent pas ta présence. Ce serait encore pire pour eux, leur souffrance serait aggravée si tu étais près d'eux. Leur souffrance sera aggravée par ta présence. Quand on est l'amour, on ne recherche pas la présence de la personne que l'on est. Ainsi, pour les damnés, la privation de toi est plus tolérable. Mais pour moi, malheureuse que je suis, c'est tout le contraire, je t'aime et je sens la semence de l'amour, jusque dans mes os, mes nerfs et mon sang. Ayant vécu ensemble pendant plus de 40 ans, ne te souviens-tu pas d'avoir rempli tout mon être de ta présence? Privée de toi, je me sens comme vidée de tout. Mes os, mes nerfs et mon sang soupirent après toi. Et moi, en moi, il y a un gémissement continuel qui me torture. Tout mon être veut retrouver celui qui le comblait. Elle dit, mais c'est encore pire que les âmes qui se trouvent en enfer. Parce qu'elle ne recherche pas ta présence. Elle souffre, mais elle ne recherche pas ta présence. Ce sera encore pire si tu étais près d'elle, puisqu'elles sont dans cette haine de l'amour. Elles n'ont pas cette semence d'amour en elles. Tandis que moi, j'ai cette semence d'amour, donc je souhaite te voir, je ne suis bien qu'avec toi, tu es ma vie, tu es mon tout. Je me sens complètement vidée, je me sens mourir quand tu n'es pas là. Tout mon être veut retrouver celui qui le comblait. Ne vois-tu pas les cruels déchirements dont ma pauvre existence est accablée? Ah, en enfer, il n'y a pas ces peines atroces et ces cruels déchirements, de cette absence d'un Dieu possédé et aimé. C'est encore pire qu'en enfer. En enfer, il n'y a pas cette cruelle souffrance d'être privé de Dieu, en fait, d'être privé de cette absence d'un Dieu possédé et aimé. Oui, ils sont privés de Dieu, mais ils sont dans une haine de Dieu aussi. Donc eux ne souffrent pas comme Louisa qui a cette semence de l'amour et qui est privée de son tout, de son bien, de l'être aimé. Ah Jésus, reviens vers celle qui t'aime, reviens vers la plus malheureuse des malheureuses, vers celle qui est malheureuse seulement pour toi, seulement à cause de toi. Ah, je peux le dire, toi seule m'as rendue malheureuse, je ne connais pas d'autre malheur. Et dans un autre passage, elle comparait aussi sa souffrance à celle des âmes du purgatoire. Jésus avait dit effectivement, les âmes du purgatoire, elles m'ont vu, voilà, au moment de la mort, elles ont vu Jésus, donc elles sont toutes pleines d'amour, elles veulent voir leur bien-aimé, elles ont donné leur oui, ce sont déjà des âmes saintes, etc. Mais elles doivent passer par ce temps de purification en raison de leur péché. Jésus a bien dit à Louisa, oui, tu te trouves un peu dans le même état que ces âmes qui vivent une plus grande amertume d'être privées de moi que de la souffrance des flammes, en fait. Elles ont plus de souffrance à être privées de moi que la souffrance que leur procure ce feu pour les purifier.
Donc oui, tu vis un peu les mêmes souffrances que ces âmes, si ce n'est que elles sont privées de ma présence de par leur péché, mais toi, c'est pas lié à tes péchés, c'est simplement je te prive de ma présence quand je dois châtier, quand je dois exercer ma justice, sinon en fait tu m'empêches de le faire, en fait, puisque tu t'offres en l'âme victime, tu m'empêches de le faire, et parfois c'est totalement nécessaire. Donc toi, c'est pas du tout en raison de tes péchés que tu es privé de ma présence, mais c'est vraiment, c'est nécessaire pour que je puisse ramener des âmes à moi. Pendant que je nageais ainsi dans cette triste mer de privation, je me suis arrêtée à considérer les souffrances du cœur de mon Jésus, dans le but de les comparer à celles de mon pauvre cœur. Donc elle l'a fait en disant, mes souffrances sont supérieures à celles des âmes de l'enfer, sont un petit peu comme celles des âmes du purgatoire, et sont supérieures même aux souffrances du cœur de Jésus. Mais au lieu de trouver du réconfort dans la pensée des souffrances de mon Jésus, mes propres souffrances s'amplifiaient, ce qui m'amena à penser que mes souffrances surpassent celles de mon Jésus, étant donné que bien que très grandes, ces souffrances lui sont infligées par des êtres finis, alors que les miennes le sont par un être infini, un Dieu. Et dis-moi, c'est parce que je suis privée de Dieu. Jésus, il n'est pas privé de Dieu. Donc, elle dit, mes souffrances doivent être supérieures aux siennes. Parce que moi, elles sont infligées par un être infini, tandis que lui, les souffrances que son cœur ressent, eh bien, sont infligées par les créatures, par les êtres finis. En effet, Jésus ne peut subir la souffrance d'être quitté par un Dieu, pas plus qu'il ne peut se quitter lui-même. Par conséquent, il ne peut subir la souffrance qui surpasse toutes les souffrances, celle d'être privé d'un Dieu. Même son cœur transpercé ne pouvait subir cette souffrance-là. De plus, si grandes que soient les souffrances que lui infligent les créatures, elles n'amoindrissent pas sa souveraineté, ne l'amoindrissent pas lui-même et ne l'empêchent pas de demeurer l'être éternel, immense, infini, aimable et adorable qu'il est. Elle dit, mais mes souffrances sont supérieures à celles du cœur de Jésus parce que lui, ses souffrances ne sont pas imposées par un être infini comme moi. C'est Dieu qui m'inflige en fait cette privation de lui. C'est pour ça que je souffre tant. Jésus ne peut pas être privé de lui-même, de sa présence ou de Dieu. Et en plus, toutes ces souffrances que son cœur ressent n'amoindrissent pas sa souveraineté, ne l'amoindrissent pas lui-même, ne l'empêchent pas de demeurer l'être éternel, immense, infini, aimable et adorable. Tandis que moi, je n'ai aucune souveraineté ou domination, et privée de Jésus, je suis totalement diminuée. Je me sens diminuée, anéantie. Vois donc, ô Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes. Ah, tu connais les souffrances que les créatures te causent, mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures. À quel point la privation de toi peut leur être pénible. Ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée de sotte pensée qu'entretenait mon pauvre esprit. Donc Jésus ne reprend même pas sur ce que Louisa est en train de penser. Il ne va même pas tenter de dire mais regarde les souffrances de mon cœur, etc. Non, il va vraiment montrer l'importance de couler toutes nos souffrances dans sa volonté et il va lui montrer les grands bienfaits de ces souffrances offertes. Que vraiment, ça va amener des bienfaits pour toutes les âmes. Quand on offre nos souffrances, donc ne regardons pas nos souffrances, mais directement offrons-les comme Jésus l'a fait tout au long de sa vie. Ça a été des souffrances à n'en plus finir, des peines infligées par sa divinité à son humanité, des clous, une passion intérieure à n'en plus finir. S'il avait regardé ses souffrances tout le temps, il serait mort dans ses souffrances. Mais là, il regardait uniquement les âmes sauvées par ses souffrances. Il regardait les fruits de ses souffrances et pas ses souffrances elles-mêmes. C'est ce qui lui a permis vraiment de tenir. Donc ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées qu'entretenait mon pauvre esprit. Je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus. Une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grand la souffrance de son absence. À la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides, je me suis efforcée de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Je l'ai prié pour qu'il me donne sa force. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que dans sa bonté, il accepte ma souffrance, et qu'à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces, que tous connaissent sa très sainte volonté. Donc elle se dit, bon, ça sert à rien que j'observe mes souffrances, que j'essaie de les comparer avec celles du cœur de Jésus. Directement, je sais que c'est une souffrance énorme et qu'elle surpasse toutes les autres souffrances mises ensemble. Donc je vais demander à Jésus la force et je vais lui offrir ces souffrances. Accepte ma souffrance et qu'à travers elle, tu puisses m'accorder de grandes grâces, que tous connaissent ta divine volonté. Donc elle dit, je vais me servir de cette souffrance pour faire descendre ce royaume.
Que par son accent mystérieux et divin, elle résonne dans tous les cœurs, que la divine volonté résonne dans chaque cœur et les appelle à vivre en elle, en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Voilà, donc elle profite de cette souffrance pour l'offrir et dire voilà, je sais que cette souffrance est énorme, je te l'offre, accepte-la pour que tous puissent connaître ta divine volonté, que tous puissent l'aimer, qu'elle puisse régner en chaque cœur, qu'elle puisse être souveraine en chacun, qu'elle puisse écraser vraiment le poids de son poids la volonté humaine. Mais comment arriver à écrire tout ce qui m'est passé par la tête? Ce serait trop long et d'ailleurs j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance est imposée. J'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisée et incapable de continuer. Alors mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué, il avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. En fait, puisqu'il était avec moi, je ne souffrais plus, et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Donc Jésus se montre en fait en train de souffrir, et directement, Louisa, quand elle voit ça, elle ne pense plus à ses souffrances, elle propose à Jésus de le soulager. Après que nous eussions souffert un moment, donc elle dit, mais partage-moi tes souffrances, donne-moi une partie de tes souffrances. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche. Donc voilà, quand on souffre avec Jésus, on le soulage. Ça, d'ailleurs, il y avait eu un autre passage dans les volumes qu'on a déjà vus antérieurement, où les âmes du purgatoire, les anges, disaient, je crois que c'était une âme du purgatoire qui avait dit à Louisa, mais combien on vous envie dans le ciel, parce que nous, si on avait su que en acceptant nos souffrances, en les offrant à Jésus, on avait la possibilité de guérir notre Dieu, de le soulager. Donc quand on offre nos souffrances, on soulage Jésus. C'est comme si on venait lui retirer des épines ou des clous, ou qu'on venait lui essuyer le visage, lui enlever, ici comme dans cet exemple, le sang de sa bouche, etc. On souffre avec lui, on s'unit à lui dans nos souffrances. On partage les souffrances avec lui. En fait, on l'autorise à continuer ses souffrances, sa passion à travers nous. Voilà, à ce moment-là, on le soulage. En fait, c'est dès qu'on s'unit à lui, on le soulage. Et quand on lui offre tout ce qu'on vit, tous nos actes, toutes nos peines, etc., les contradictions, les oppositions, on lui offre tout, on le soulage. On a pu le voir ici, Louisa, qui a dit, mais partage-moi tes peines, je viens souffrir avec toi, je souffre avec toi, et on voit directement la bouche de Jésus qui était remplie de sang, qui se vide, le sang disparaît de sa bouche. Et voyant à quel point son absence m'avait affectée, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Il me dit, ma pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisqu'en fait la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Jésus ne lui dit pas, j'ai entendu toutes tes idioties là que tu as dit précédemment. Il lui dit, je sais que cette souffrance est la plus grande de toutes. Je sais. Voilà. C'est pour ça que la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. J'étais là. Tout le moment où tu souffrais, ma privation, nous sommes inséparables. Donc j'étais là et je te donnais ma force. On l'avait vu hier, Jésus qui disait, nous sommes inséparables. Donc même quand tu souffres, que tu ne me vois pas physiquement, si tu peux continuer à faire tes rondes comme tu le fais, etc., même dans cet état de souffrance, c'est moi qui fais tout ça en toi. Donc ne te pose pas la question de savoir si je suis là ou pas là. Je suis toujours là avec toi. Même quand tu ne me vois pas. Et souvent quand tu ne me vois pas, c'est aussi parce que la lumière de ma divine volonté est tellement grande en toi qu'elle éclipse mon humanité en fait. Tu ne vois plus que cette lumière de ma divine volonté. Ainsi la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer, cette souffrance. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout. Partout où ma volonté se trouvait, sur la terre, dans le ciel, en les saints et les anges. Tous te regardaient et t'aidaient. En fait, ta souffrance coulait partout. Comme tu vis dans la divine volonté, tu possèdes ma divine volonté que je vis, tu es relié à tous les éléments créés, tu es relié à tout le ciel. Partout où ma divine volonté se trouve, eh bien en fait, tout ce que tu fais, tous tes actes partent en écho, toutes tes paroles, etc., tes gémissements, tes pleurs, tout part en écho. Donc tous ont pu ressentir ta souffrance. Et dans le ciel, les saints, les anges ne peuvent pas souffrir. Mais donc ils étaient tous là pour t'entourer, pour te donner de la force. Tous te regardaient et t'aidaient, et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous.
Elles satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Donc parce que tu es dans ma volonté et que tu souffres en elle, rien n'est perdu. Donc tous t'entourent quand tu souffres, tu es l'ami de tous, la fille de tous les saints, tu es la préférée de la grâce, la préférée de la Trinité, la préférée de ma maman, etc. Donc tous t'entourent, tous viennent se déverser dans ton acte de souffrir, comme dans chacun de tes actes que tu fais en union avec moi, tous s'y déversent, tu reçois vraiment la force et ton acte de souffrir va apporter des grâces pour toutes les âmes. Quand tu souffres dans ma volonté, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées. Donc, les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine. Ces souffrances offertes dans ma divine volonté apaisent la justice divine, apaisent notre juste indignation, notre juste colère. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Coule tout dans ma volonté, souffre dans ma volonté, agis dans ma volonté, vis dans ma volonté, tout dans ma volonté, tout avec moi. Cela sauve tellement d'âmes. Et tes souffrances, tu vas recevoir une aide incroyable de tout le ciel puisque tu es connecté, tu es dans cette famille, tu es dans cette unité du divin vouloir. Et tout ce que tu fais dans ma volonté, quand tu coules tes souffrances, tes actes, etc., cela apaise la justice divine. C'est comme une rosée céleste. Ça change en rosée céleste la fureur de la justice divine. Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Je restais confuse, je m'attendais à des reproches de Jésus à la suite de mes folles pensées, mais rien ne survint et nous restâmes dans une paix parfaite. Donc Jésus dit, je sais cette souffrance, mais tu vois toute la force que tu as pour la vivre. Je sais qu'il n'y a rien de plus douloureux, mais tous te donnent de la force. Et je suis en toi, je suis inséparable de toi. Et je t'aide à continuer à faire tes actes, à faire tes rondes. Donc, ne perds aucune de tes souffrances. Fonds-les toutes dans ma volonté, coule-les toutes dans ma volonté, et tu verras dans le ciel les grands bienfaits qui résultent de ces souffrances offertes. Alors, on va voir encore un point. La destinée du monde pèse sur tes épaules d'âme victime. Donc Louisa, elle a vraiment ce rôle d'âme victime. Donc elle est comme un paratonnerre entre le ciel et la terre. Elle prend sur elle une partie de l'exercice de la justice. Elle se présente à Jésus en disant « Déverse sur moi ton amertume. Ta colère, tu peux la déverser sur moi, pas sur les hommes. » Donc je veux tout partager avec toi. Je veux partager tes peines, un petit peu comme on a vu dans l'exemple ci-dessus. Jésus qui est oppressé, il est couvert de sang, sa bouche est remplie de sang, etc. Mais ça doit être évidemment les mauvaises paroles des créatures, etc. Donc on lui remplit la bouche d'épines, de fiel, etc. Donc il est tout blessé, par exemple dans sa bouche, mais dans tout son corps. Et Louisa, victime, elle dit « Partage-moi tes peines, je veux tout vivre avec toi. Donne-moi une partie de ces souffrances. Je prends. » Et donc Jésus avait dit s'il n'y avait pas d'âme victime, une âme victime, ou quelques-unes, par génération, en fait le monde serait réduit à néant. Parce que ces âmes portent le monde. Vraiment, elles calment notre colère. Elles se situent vraiment entre leurs frères et sœurs et le ciel, pour prendre les coups sur elles, ces âmes. Et Louisa donc est vraiment une âme victime. À la date du 30 janvier 1926. Donc c'est à la page 58. Mais voilà, très affligée à cause de la mort quasi soudaine de mon confesseur. Ainsi, à mes souffrances intérieures causées par mes fréquentes privations de mon doux Jésus, s'ajoute cette nouvelle et pénible souffrance pour mon cœur, la perte de la seule personne qui connaît à fond ma pauvre âme. Mais que ta volonté soit faite se réalise toujours. La terre est indigne de posséder un tel homme, et pour la châtier, le Seigneur l'a pris avec lui. Donc à ces souffrances de ne pas voir Jésus s'ajoute la peine de perdre son confesseur, qui était vraiment toujours à son chevet, qui connaissait à fond son âme, etc. Dans cette grande amertume de me trouver sans confesseur et ne sachant pas vers qui me tourner, j'ai prié mon aimable Jésus pour cette âme bénie, en disant « Mon amour, si tu me l'as enlevé, amène-le au moins directement au ciel avec toi. » En pleurant, j'ai ajouté « Je le place dans ta volonté, elle qui contient toutes choses, l'amour, la lumière, la beauté et tout le bien qui a été accompli et qui le sera. Qu'elle le purifie, l'embellisse, l'enrichisse de tout ce qui est nécessaire pour paraître directement à ta présence. » Donc c'est une prière qu'elle avait déjà faite pour un autre confesseur décédé,
Donc plonger une âme dans la divine volonté, une âme qui est en vie autour de nous, enfin toutes les âmes de toutes les générations, on les plonge et on les recouvre de tous les attributs divins de Jésus. Il y a tout en fait dans la divine volonté pour que cette âme soit purifiée, soit embellie, soit enrichie. Donc elle le fait là pour son confesseur décédé et elle va voir directement que l'âme de son confesseur se trouve comme dans un petit globe de lumière et que cette âme se dirige directement vers le trône céleste. Pendant que je faisais cette prière, je vis à l'intérieur d'un globe de lumière l'âme de mon confesseur se dirigeant vers la voûte des cieux. Il ne m'a pas dit un seul mot. Je fus consolée, bien sûr, à la vue du sort de mon confesseur, mais j'étais en même temps très affligée à cause de mon propre sort. Je priais Jésus pour que dans sa bonté, par le fait qu'il avait pris avec lui mon confesseur et que je n'avais plus personne vers qui me tourner, il me libère d'avoir à embarrasser régulièrement un autre confesseur et qu'il m'accorde cette grâce, non parce que c'est moi qui le veux, mais parce que c'est lui qui le veut. Elle a très peur de faire un acte dans sa volonté propre. Avec toutes les vérités que Jésus lui a données, on comprend bien que faire un acte dans notre volonté propre, c'est perdre une tournée de l'éternel, etc. Donc elle ne veut plus jamais faire un acte de sa volonté humaine. Donc elle dit, j'aimerais bien que tu me libères de ce désagrément de devoir toujours faire appel à un confesseur. Voilà, mais pas parce que moi je le veux, mais parce que toi tu le veux. Elle dit, moi je veux que rien ne sorte de ma volonté humaine. Car si Jésus m'accordait cette grâce parce que c'est moi qui le veux, je me sentirais comme s'il y avait disparition de la terre sous mes pieds, du ciel au-dessus de ma tête ou des battements de mon cœur. Et ainsi ce serait pour moi une disgrâce plutôt qu'une grâce. Si Jésus me l'accordait parce que moi je le demande et parce que ça vient de ma volonté propre, elle dit ce serait une disgrâce pour moi. Puis totalement abandonnée à ma souffrance, j'ai tout offert à Jésus afin qu'il me donne la grâce de toujours accomplir sa très sainte volonté. Donc il dit quoi qu'il arrive, toutes mes souffrances, tout, je t'offre tout Seigneur pour que je puisse toujours vivre dans ta volonté et toujours faire ta volonté Seigneur, que ce soit toi qui agisses en moi. Plein de compassion pour ma souffrance, Jésus me serra fortement sur lui et me dit « Ma fille, courage, n'aie pas peur, je ne te quitte pas, je serai toujours avec toi. Et je te promets que si aucun prêtre ne veut se mettre à ta disposition, ne désirant pas suivre ma volonté, je te libérerai de cet embêtement, non parce que c'est toi qui le voudras, mais parce que c'est moi qui le voudrai. » T'inquiète pas, si je trouve aucun prêtre qui veut vraiment se mettre à ta disposition, et bien à ce moment-là, je te libérerai de cet embêtement, pas parce que c'est toi qui le veux, mais parce que c'est moi qui le voudrais à ce moment-là. Donc n'aie pas peur parce que je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu. Donc Jésus se fait la sentinelle de Louisa et il veut se faire notre sentinelle aussi, pour qu'on ne fasse rien de par notre volonté, que rien ne coule de notre volonté, mais que tout soit coulé dans la divine volonté, que tout soit régi par la divine volonté. Donc il nous protège aussi de retomber dans nos volontés propres. Je ne laisserai pas ta volonté entrer en jeu dans cette affaire. Je ferai tout moi-même. Je veillerai jalousement à ne pas laisser ta volonté intervenir en quoi que ce soit, même pas en ce qui concerne ta respiration. Donc je me fais vraiment le gardien même de tes respirations pour qu'elles soient régies par ma volonté. Ce sera uniquement ma volonté qui interviendra. À la venue de la nuit, j'ai subitement ressenti une telle peur que le bien-aimé Jésus me prenne par surprise et me plonge dans mes souffrances habituelles, que je me suis mise à trembler et à crier, à tel point que j'eus l'impression de vouloir qu'il me libère. Alors le doux Jésus sortit de mon intérieur, et mettant son visage contre le mien, il pleura tellement que j'ai senti mon propre visage, tout baigné de ses larmes. Donc voilà, la nuit, tout d'un coup, elle a une sorte de peur que Jésus lui partage à nouveau les souffrances, parce que cela arrive régulièrement. Jésus, lui partage les souffrances en tant qu'âme victime. Voilà, elle accueille tout cela. Et elle voit Jésus qui pleure. Elle sent sur son propre visage les larmes de Jésus. Et en sanglotant, Jésus lui dit « Ma fille, sois patiente et rappelle-toi que la destinée du monde pèse sur tes épaules. Tu es une âme victime, la destinée du monde pèse sur tes épaules. Ah, tu ne sais pas ce que c'est que d'être dans cet état de souffrance avec moi. Quand je te partage mes peines, quand je te partage mes amertumes, tu sais pas ce que c'est. En fait, je continue ma vie en toi, même pendant une demi-heure ou 5 minutes. C'est ma vie réelle qui se répète sur la terre. C'est cette vie divine qui souffre, qui prie, qui fait réparation en toi et qui dépose ma volonté en toi, de sorte qu'elle opère en toi comme elle le faisait dans mon humanité. Voilà, tu es comme une humanité sur croix pour moi. Ma divine volonté opère en toi comme elle le faisait dans ma propre humanité. Voilà. Penses-tu que cela est peu de choses? Donc,
Si tu savais ce que c'est, voilà, que de partager ces peines avec moi, de me laisser continuer à souffrir en toi, même 5 minutes, la destinée du monde se trouve sur tes épaules. Alors, toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, quelque part, sont un petit peu comme des âmes victimes, puisqu'on est appelé continuellement, on est poussé, la divine volonté en nous nous pousse à réparer pour nos frères et sœurs, à aimer pour tous, à bénir pour tous, à faire nos rondes, etc. Mais on n'est pas appelé à avoir les mêmes souffrances que Louisa. Bien sûr, même si Jésus veut continuer sa vie en nous, sa passion en nous, Louisa, c'est notre chef de file. Donc, elle a dû beaucoup plus souffrir que nous, puisqu'elle a dû ouvrir toutes les portes, elle a dû tout enclore en elle, toutes les saintetés, etc. Donc, évidemment qu'on n'est pas appelé à être paralysé dans notre lit, etc., comme elle, à vivre toutes ces crucifixions. Jésus dit, les crucifixions, vous allez être appelés à vivre, c'est les crucifixions de votre volonté propre à chaque instant. Vous allez crucifier vos regards qui ont envie de se perdre dans les choses du monde, crucifier vos paroles, vous avez envie de répondre, répliquer à quelqu'un qui vous humilie. Non, hop, vous crucifiez ça au profit de ma volonté pour que ce qui sorte de votre bouche ne soit qu'amour, louange, bénédiction, vraiment des paroles pour ma gloire, etc. Ça va être une crucifixion continuelle de notre volonté humaine. C'est ma vie réelle qui se répète sur la terre en toi, cette vie divine qui souffre, prie, fait réparation en toi et qui dépose ma volonté en toi de sorte que ma volonté opère en toi comme elle le faisait dans mon humanité. Penses-tu que cela est peu de choses ? Puis il continua de pleurer en silence. J'avais le cœur tout brisé en le voyant pleurer ainsi, et je compris qu'il pleurait pour moi afin de me donner la grâce que sa volonté ait ses pleins droits sur moi, qu'elle maintienne intégralement sa vie dans mon âme. Donc on voit vraiment comment Jésus se fait la sentinelle du cœur de Louisa. Il veille à ce que la volonté propre de Louisa ne revienne pas à la surface. Donc il est en train de pleurer sur son âme pour que la divine volonté ait ses pleins droits en elle. Qu'elle maintienne intégralement sa vie dans l'âme de Louisa. Et que la volonté de Louisa, la volonté humaine, n'ait jamais vie en elle. Ces larmes avaient pour but de mettre sa volonté en sûreté dans ma pauvre âme. Il pleurait aussi pour les prêtres, afin qu'ils aient la grâce de comprendre ses œuvres et qu'ils soient disposés à accomplir sa volonté. Seigneur, nous te présentons nos cœurs pour que tu y verses tes larmes, Seigneur, pour que dans nos cœurs également, nos cœurs puissent être lavés par tes larmes de tout ce qui résulte de nos volontés propres et que ta divine volonté puisse y avoir ses pleins droits, sa pleine souveraineté. Seigneur, nous voulons tellement être remplis à ras-bord de toi, en fait. Voilà, que ta divinité déborde de notre humanité de partout. Nous voulons être des brasiers brûlants de ton amour, Seigneur, pour t'annoncer, pour te faire connaître et pour travailler à l'avènement de ton royaume. Donc voilà, viens également pleurer et que Maman Marie vienne également déverser ses larmes sur nos cœurs et qu'ils soient vraiment purifiés de toute envie de replonger dans nos volontés propres, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place parce que nous t'aimons. Alors on va encore voir un point. Donc le point qui a trait au sacrement, voilà, aux 7 sacrements. Parcours les sacrements et retourne-nous tout l'amour, tout notre amour au nom de tous. Donc parcours les sacrements et rencontre l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans chacun de ces sacrements et retourne-nous de l'amour. Réponds à notre amour en chaque sacrement. Ça, Jésus s'adresse à Louisa, mais on va bien comprendre qu'il s'adresse à nous aussi, puisque voilà, elle est la première de cordée, je dirais. Donc voilà, nous sommes appelés nous aussi à parcourir les sacrements, à rencontrer l'Esprit Saint et à venir donner des retours d'amour. Donc c'est à la date du 5 novembre 1925, c'est à la page 29. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle et je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il a fait dans la rédemption. Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun afin de me donner des petits retours d'amour. » Donc, on voit bien comment Jésus guide Louisa. D'abord, il lui a appris les rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption également, et dit « Eh bien maintenant, parcours les sacrements. Fais une ronde dans l'œuvre de la sanctification, viens dans chaque sacrement. » Et donne-nous des petits retours d'amour. Oh, dans ces sacrements, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. Il y a tellement de désillusions en fait. En fait, Jésus dit, dans chaque sacrement, on est les bras chargés de cadeaux, mais les âmes sont si peu disposées qu'on ne peut pas donner ces cadeaux.
J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. C'est pour vous qu'on a institué ces sacrements, pour vous rencontrer, pour que je puisse continuer ma vie sur la terre auprès de vous, que je puisse vous donner les soutiens nécessaires, les remèdes pour être toujours debout et vous disposer à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Mais que de déception! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Peu importe que ton amour soit tout petit, que tu sois fatigué, que tu saches pas comment faire, c'est moi qui vais tout faire en toi. Ma volonté rendra ton amour grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Je veux que tu sois associé à toutes mes souffrances. Viens me donner des retours d'amour au nom de tous. Quand un petit nouveau-né se fait baptiser, premier sacrement, le baptême, quand un petit nouveau-né se fait baptiser, je pleure parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges et que tout le ciel fait la fête en son honneur. C'est ce qui se passe au moment du baptême, grosse fête dans tout le ciel en l'honneur de cet enfant. Jésus met l'ennemi en fuite pour que l'ennemi ne puisse plus avoir de droits sur cet enfant. Tous les droits sur la création sont redonnés à cet enfant. Je rétablis son innocence. Je retrouve mon enfant. Je suis tellement heureux alors que tout le ciel est en fête. Mon sourire se change rapidement en peine et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam et peut-être une âme perdue dans Jésus qui voit tout. Au moment où toutes ces grâces sont déversées sur cet enfant, il voit déjà ce que cet enfant va devenir. Peut-être que cet enfant va devenir un nouvel Adam. Peut-être que cet enfant va devenir un ennemi. Peut-être que cet enfant n'ira jamais honorer son Seigneur le dimanche à la messe. Peut-être que cet enfant ne connaîtra même pas son Seigneur. Peut-être que cet enfant sera une âme perdue. Là, le Seigneur le voit déjà au moment du baptême. Et donc, l'Esprit Saint gémit de souffrance. Il dit, mon sourire se change en larmes, la fête dans le ciel se change en deuil quand on voit ce que va devenir cet enfant. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si de surcroît le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dû à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Et ma souffrance est redoublée encore quand je vois que le prêtre qui administre ce sacrement régénérateur le fait peut-être sans le respect nécessaire. Il va être attentif à des petites bagatelles, mais pas vraiment attentif à ce qui se passe pendant le baptême, cette effusion de l'Esprit Saint. On est greffé au Christ. Ainsi, mon amour se sent trahi non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Oui, Seigneur, nous le voulons, vraiment, nous venons maintenant te donner ce retour d'amour. À chaque baptême, maintenant, qui va y avoir lieu aujourd'hui, tous ceux qui auront lieu les jours prochains, etc. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous greffer à toi, merci d'éloigner de nous l'ennemi, merci de lui retirer les droits de nous attaquer. Au nom des baptisés, nous te disons, nous voulons rester tes enfants, nous voulons vraiment garder notre robe baptismale belle, nous voulons répondre à ton amour, nous voulons te consoler, Seigneur, pour tous ceux qui s'éloignent de toi après leur baptême. Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et lui redonne sa force perdue, afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Donc, dans ce sacrement, il y a comme une effusion de l'Esprit Saint qui va donner courage et force à l'âme confirmée, qui va la rendre invincible devant ses ennemis et ses passions. J'admets cette âme dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Donc il y a tellement de grâce au moment de ce sacrement de la confirmation. Et bien souvent, ce sont des enfants qui font ça pour les cadeaux, pour la petite fête, ils font ça parce que toute la classe le fait, on suit le mouvement, etc. Et l'Esprit Saint gémit de tristesse. Hélas,
L'Esprit Saint qui donne son baiser d'amour, qui couvre cette âme de 1000 caresses, qui s'offre pour l'accompagner dans les combats, il ne reçoit en retour que le baiser d'un traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Des enfants pas du tout disposés ou des personnes qui se font confirmer, mais comme ça. C'est comme une claque à toutes ces caresses de l'Esprit Saint. Il ne reçoit que du mépris pour ses caresses et sa compagnie, que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur. Mais en vain, ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour et lui tenir compagnie dans ce sacrement de la confirmation? Oui, nous le voulons tant. Nous voulons vraiment prendre le Saint-Esprit dans nos bras et vraiment lui donner ces retours d'amour dans ce sacrement de la confirmation, acquérir toutes les grâces qui sont données dans ce sacrement. On prend toutes ces grâces, on les fait nôtres, on mène le je t'aime et on redonne un retour d'amour au nom de tous, au nom de tous les confirmés à travers les siècles. Merci Père, merci Jésus, merci Esprit Saint pour toutes ces grâces données. Nous les accueillons et nous voulons vraiment désormais être forts pour rester des enfants de lumière. Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence, dans le sacrement de réconciliation, quand on va se confesser. Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Pendant ce sacrement, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus coule sur notre âme, pour embellir notre cœur, pour la guérir, pour la fortifier, pour nous redonner toutes les grâces qu'on a perdues. Par le péché, on se coupe de Dieu. Et hop, là, les bras de Dieu nous sont grands ouverts et le sang nous nettoie, nous embellit, nous fortifie. Mon sang agit sur le pécheur repentant en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies et il imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. C'est ce qui se passe quand on va se confesser, quand on va au sacrement de la réconciliation. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition. Voilà, j'ai dit que j'allais me confesser tous les mois, j'y vais, et, voilà, hop, je dis mes péchés, toujours les mêmes, je les redis, et quand je sors du sacrement de réconciliation, je n'ai pas la véritable intention de changer, donc voilà, en fait c'est une comédie en fait. Je viens de dire mes péchés, mais voilà, je suis peut-être en état de péché mortel, je vais les confesser, mais je ne change pas la situation, je reste dans cet état-là. Certaines personnes qui s'approchent de ce sacrement par routine et sans contrition, au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Bah oui, c'est un encouragement à continuer, hein, c'est pas grave, je vais me confesser. Voilà, c'est comme si c'était une porte ouverte à tous les péchés, puisque j'irai les confesser fin du mois. Jésus nous appelle à cette vraie contrition, à ce vrai repentir. Vous vous rappelez, il a dit, pour chacune de vos offenses, chacun de vos péchés, j'ai souffert une peine particulière et j'y ai attaché un pardon. Et quand l'âme a de la peine de m'avoir offensé, sa peine s'unit à la mienne et elle vient décrocher ce pardon. Donc il faut ce vrai repentir. Sinon on se moque de Jésus. Il pleure alors quand on vient le trouver. Combien d'âmes le font par pure routine, sans contrition, au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme, elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant « Ingratitude humaine, comme tu es grande, partout tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. » Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Oui, Seigneur, nous voulons réparer, nous voulons t'aimer dans ce sacrement, rencontrer l'Esprit Saint dans ce sacrement qui pleure en fait face à tant de mauvaises dispositions, tant de cœurs qui ne sont pas contrits et qui viennent, et aussi des prêtres qui commettent tellement peut-être d'irrévérence dans ce sacrement. Seigneur, combien tu es blessé dans ce sacrement. Nous entendons vraiment mettre un baume d'amour sur ces blessures et nous entendons répondre à ton amour, Seigneur, au nom de tous, au nom de chacun de tes enfants. Nous entendons te demander pardon, Seigneur. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, donc le sacrement, le Saint-Sacrement en fait, et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne.
Jésus accepte d'être prisonnier d'amour dans cette petite matière corruptible qu'est l'hostie, pour nous rencontrer, pour venir s'unir à nous. En fait, il a tellement hâte de s'unir à nous. Et ce qu'il veut, c'est développer sa vie en nous. Et Eucharistie après Eucharistie, c'est cette vie qui s'alimente en nous. Alors, quand on essaie de vivre dans la divine volonté, on ne vient plus recevoir Jésus de la même façon. On vient réparer en le recevant, en unissant notre communion à la sienne lors de la dernière scène, en le recevant dans sa volonté. On vient réparer pour toutes les communions sacrilèges, pour toutes les communions en état de péché mortel, des âmes mal disposées, etc. On répare et on accueille Jésus dans notre cœur au nom de tous ceux qui le reçoivent mal. Toutes les âmes à travers les siècles qui l'ont mal reçu, qui le reçoivent mal et qui le recevront mal, on l'accueille dans notre cœur au nom de tous, en le proclamant roi, en l'aimant, en l'accueillant, en l'adorant au nom de tous. On répare en fait pour toutes ces communions. Et on le laisse utiliser notre humanité. On le laisse grandir en nous. Tu entendras dans chaque hostie l'Esprit Saint gémir d'un chagrin indicible. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elles, et cette vie va en croissant par la répétition des communions. Là, on reçoit Jésus, et chaque communion, on alimente cette vie divine en nous. Chaque Eucharistie alimente cette vie même de Jésus. Si on y va bien disposé, si on aime Jésus, etc., mais si on pense complètement à autre chose, on va à la messe par routine, on regarde à droite à gauche, on reçoit Jésus, on papote, etc. Mais Jésus souffre en fait. Il arrive et il a les bras chargés de cadeaux, mais vraiment un sac de cadeaux, mais taillé, des grâces taillées sur mesure pour nous, pour qu'on soit saints, etc. Et en fait, il attend, personne ne lui parle. La fin de la messe arrive, il pleure, et il est contraint de repartir avec son sac de grâces. Et il dit, je peux laisser que la trace de mes larmes. Parce qu'on ne m'accueille pas, parce qu'on ne me parle pas, parce qu'on ne veut pas ma souveraineté, etc. Ce sacrement forme ma vie en elle et cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire « Je suis un autre Christ », mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Ça, on a pu lire dans cette heure de la Passion de Jésus où il s'institue dans son sacrement. Eh bien, il y a toute une description. Louisa, elle voit Jésus dans chaque hostie consacrée. Elle voit, et elle voit les insignes de sa passion dans ces hosties, dans beaucoup de ces hosties consacrées. Ce sont les âmes qui viennent adorer Jésus n'importe comment ou le recevoir dans de mauvaises dispositions. En fait, on renouvelle sa passion. Il dit, j'arrive dans les cœurs tout heureux et je me réjouissant de m'unir à vous. Et je trouve en fait dans beaucoup de cœurs des armes pour me blesser. Vous me blessez plutôt que m'accueillir. Je trouve des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incitée à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement tes déversements d'amour nous manqueraient. Ah oui Jésus, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour dire Jésus, je t'aime, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon bien, je t'accueille, je veux vraiment que tu viennes prendre le lead complet de ma vie, que tu fasses tout en moi, je ne sais pas comment t'aimer, c'est toi qui dois le faire en moi, je veux t'aimer avec ton amour Seigneur et pardon pour toutes ces années où je t'ai tourné le dos, maintenant je me convertis, on le dit au nom de toutes ces personnes, même si elles sont là en train de penser à autre chose, il se passe quelque chose, il y a une réparation dans chaque cœur. On vient greffer nos actes d'amour, d'adoration, de louange dans chaque hostie consacrée pour que Jésus ne soit jamais seul. On le recouvre des chants des anges, des chants d'oiseaux, des rires d'enfants, de sa propre pureté, de la pureté de sa maman, pour lui enlever le dégoût qu'il ressent parfois dans les cœurs ou dans les mains de prêtres indignes. On est avec lui, on l'accompagne. Jésus, je m'unis à toi, je m'unis à toutes tes peines, toutes tes souffrances, toutes tes réparations, toutes tes prières dans cet adorable sacrement. Je m'unis à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Et au nom de tous, dans chaque cœur, je te dis, Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Je refais toutes les messes dans ta divine volonté, Seigneur, toutes les adorations, toutes les prières avant et après te recevoir, les entrées de messe et sorties de messe. Je veux tout refaire, Seigneur, pour que tout soit parfait, que tu sois heureux, Seigneur, que tu sois accueilli. Descends aussi dans le sacrement de l'ordre.
Donc on a déjà vu le sacrement du baptême, de la confirmation, le Saint-Sacrement, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation. Maintenant on va voir le 5e, le sacrement de l'ordre. Donc les prêtres en fait. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. L'ordination, voilà, ce sacrement. Quand voilà, ces hommes qui ont décidé d'offrir leur vie au Seigneur pour le consoler, pour être toujours près de lui. Jésus dit ça, c'est vraiment le sacrement qui va élever l'homme à une hauteur suprême. Ça va lui conférer cette mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Donc ça élève l'âme à une telle hauteur. Ce sacrement confère aux âmes cette mission divine. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Ce sacrement de l'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien, comme le défenseur de Jésus lui-même. Si le prêtre arrive à préserver dans son intégrité le caractère propre à chaque sacrement, il sera le gardien de Jésus, comme le défenseur de Jésus. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, tous les actes des prêtres. Que nos déversements d'amour coulent pour donner un retour d'amour, pour réparer pour tous les actes des prêtres indignes, les nouveaux Judas, les profanateurs du caractère sacré imprimé en eux. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie au gémissement d'amour du Saint-Esprit. Alors il y a encore 2 sacrements. Jésus nous invite maintenant à tenir compagnie à l'Esprit Saint dans le sacrement du mariage. Écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement, dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Donc, le mariage a été élevé au rang de sacrement, parce que Jésus nous dit, on avait envie, en fait, que sur la terre, les familles soient à l'image de la Trinité, que le père, la mère et les enfants soient vraiment comme des reflets de la Trinité, deviennent de saintes familles, que les membres de cette famille puissent devenir comme des anges terrestres en fait. Le mariage a été élevé par moi au rang de sacrement dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité, qui est vraiment cet amour, comme l'amour trinitaire, des liens sacrés entre le père, la mère et les enfants. Ainsi la terre allait être peuplée de familles terrestres, reflétant la famille céleste. La terre allait être peuplée de familles terrestres, reflétant cette famille céleste. Et leurs membres allaient être comme des anges sur la terre, des anges terrestres, appelés à venir peupler les régions célestes. Donc si on a élevé le mariage au rang de sacrement, c'est pour que les familles deviennent de saintes familles, deviennent vraiment à l'image de la Trinité, que tous les liens soient pleins de respect, pleins d'amour, que tous les membres de ces familles deviennent comme des anges terrestres, appelés après à venir peupler le ciel, les régions célestes. Cependant, que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Dans les familles, ça se dispute, c'est la guerre, c'est l'irrespect, etc. Donc, à la place d'être à l'image de la Trinité, dans des liens purement d'amour, vraiment être comme des petits anges sur la terre, Jésus dit en fait, vous n'êtes pas comme des anges, vous êtes vraiment comme des anges rebelles. Vous ne reflétez pas la Trinité, vous reflétez l'enfer là quand vous êtes comme ça. Que de gémissements en voyant tant de familles terrestres. Donc, ces gémissements-là du Saint-Esprit ont lieu chaque fois que ces sacrements sont administrés. Dès qu'il y a un mariage, l'Esprit Saint peut déjà voir ce que cette famille va devenir. Tout comme au moment du baptême, les gémissements de l'Esprit Saint en voyant que l'enfant baptisé va devenir un nouvel Adam, etc. Ou que cet enfant va ne jamais mettre les pieds à l'église, ou que sais-je. Et là, au moment
au moment de ce sacrement est administré, les gémissements de l'Esprit Saint en voyant en fait la famille qui va se former, qui va être une famille pleine de haine, où il y aura peut-être des tromperies, etc., qui va finir par se séparer, etc. Que de gémissements en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges rebelles dédiés à l'enfer. Dans les familles, mais l'Esprit Saint pleure en disant mais votre union a été bénie. Le mariage a été élevé au rang de sacrement. Vous avez reçu toutes les grâces pour être de saintes familles. Qu'est-ce qui se passe? Les membres des familles ressemblent plutôt à des anges rebelles dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Oui Seigneur, nous voulons répondre à ton amour pour chaque mariage, pour chaque bébé qui voit le jour, qui soit bien accueilli dans sa famille, qu'il puisse vraiment prendre sa place de petit ange terrestre. Que les liens puissent s'adoucir dans les familles. On veut réparer, Seigneur. Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants. Donc le dernier sacrement, le sacrement des malades, l'onction des malades. Donc que ton déversement d'amour se fasse aussi sur le lit des mourants à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements, que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur à l'article de la mort. C'est un sacrement qui est donné, l'extrême onction, sacrement des malades, pour vraiment déverser en fait sur le malade une onction, mettre ce pécheur en sécurité. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur à l'article de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. C'est comme une confirmation de tous les actes bons que cette personne a fait. Elle tisse un dernier lien, cette onction, entre la créature et son créateur. Elle pose comme le sceau du ciel sur l'âme rachetée, en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, le purifier, l'embellir. En fait, c'est vraiment un embellissement complet de l'âme. Voilà, va être récapitulé tout ce que l'âme a fait de bon, et il va y avoir comme ce dernier coup de brosse, ce dernier coup de pinceau, enrichissant, embellissant, purifiant l'âme, et l'ornant de tous les mérites même de Jésus. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour bien la disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades, c'est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. C'est vraiment un grand cadeau qui est offert aux âmes, voilà, qui sont vraiment super malades, qui sont sur grand cadeau de force. Et on récapitule tout ce que l'âme a fait de bon. Dernier coup de brosse pour l'âme, pour l'embellir, la purifier, pour l'orner de tous les mérites même de Jésus. C'est vraiment, cette onction agit d'une manière surprenante sur tous ceux qui sont ouverts, qui sont disposés, qui vont accueillir, qui sont ouverts à cette grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme recouverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions et son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, là aussi, que de gémissements, que de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Les âmes qui reçoivent ça, mais super mal disposées en pensant à autre chose, etc. Que de gémissements du Saint-Esprit, toutes les grâces qui sont données, qui sont foulées aux pieds. Que de négligence, que d'indisposition, que de larmes amères, que de gémissements, que de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. C'est vraiment un sacrement qui remet en ordre toutes les bonnes actions que l'âme a fait et qui vient comme donner le dernier coup de pinceau, la sanctification de l'âme. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré ? Oui, bien sûr, Jésus, pour chaque sacrement qui est administré, nous sommes là pour te donner un retour d'amour au nom de tous, pour te dire merci, pour te louer, pour te bénir, pour t'adorer, pour sécher tes larmes dans ces sacrements où il y a si peu de disposition pour les recevoir. Notre volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. Eh bien, Seigneur, nous accueillons vraiment cette demande, nous la prenons à cœur et nous voulons désormais être partout où est administré un sacrement pour que tu puisses recevoir nos déversements d'amour, que tu puisses avoir notre compagnie
accompagnés de tes gémissements. Seigneur, nous voulons être là pour récolter tous tes soupirs et pour y répondre par des élans d'amour au nom de tous, Seigneur, pour te consoler. Sois béni, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir guidés pendant tout ce moment de méditation. Merci d'avoir vraiment ouvert notre cœur à ces évidences. Vraiment que nous puissions être attentifs dorénavant à tous ces déversements d'amour et que nous puissions y répondre au nom de nos frères et sœurs. Et nous-mêmes, si nous te recevons de manière distraite, que nous puissions rapidement refaire toutes nos communions dans ta volonté, te demander pardon, Seigneur, et que vraiment vienne ton règne sur la terre. Sois béni, Seigneur, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.